Monsieur Macron, une question que se pose toute la France. Brigitte a-t-elle eu sa PS5? Eh bien non, je n'ai pas réussi à trouver la PS5. Du coup, Brigitte me fait la gueule. Alors j'ai décidé de chercher partout avec mes scalpers. Vous savez, c'est ceux qui travaillent dans la finance française à Bercy, les meilleurs. Du moins, je le croyais. Bon, bref. Alors maintenant, j'ai aucune PS5. Que dalle, nada. C'est la dèche totale. Du coup, j'ai décidé, en qualité de président de ce grand pays qu'est la France, d'appeler le patron en personne de Nvidia. Le patron. Salut la bande de nazes. Il y a un président qui m'a encore appelé. Un président français, encore un autre. Bref, on s'en fout, il veut une carte RTX 3060. Alors je sais qu'on en a aucune, hein, c'est comme d'habitude, mais vous allez appeler AMD. Le président, de toute façon, il y verra que du feu. Vous avez compris là, les winners? Patron, AMD, ils ont plus de cartes non plus. Ok, ça me gonfle. Je vais retourner chez ma mère comme d'hab. Et vous, vous allez vous démerder avec ce petit président de la France, là, ce pays que je connais même pas, d'accord? Ça commence à me gonfler, alors moi je me tire, ok? Bonjour les amis! Alors j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Un dimanche, bon, sous un temps un peu mitigé, oui, il y avait beaucoup de brouillard, il commence à faire froid, hein, l'hiver approche, hein, même si on est encore en automne, ce qui nous permettra de jouer un peu plus, entre guillemets. Donc, on va parler de plusieurs sujets, on va parler de RTX 3060 Ti, voilà, Nvidia encore, légèrement, on va parler de la PS5 Pro, excusez-moi, parce que je vais donner une petite précision par rapport à la PS4 Pro, vous allez comprendre, c'est assez intéressant, et on va parler surtout de jeux, et oui, parce que, en fait, l'actualité est assez pauvre entre guillemets, hein, tant mieux, il n'y a pas de grands faits nouveaux sur la PlayStation, sur Xbox, sur PC, et donc j'ai dit, bah tiens, ce serait intéressant de parler du cœur du sujet, bah, finalement de cette chaîne, qui sont quand même les jeux. Et donc on va parler tout de suite de ce pauvre Jensen Huang, qui est le patron de Nvidia, je vous rappelle, et Lisa Su, qui est la patronne de AMD. Alors on va parler surtout de la RTX 3060 Ti, mais voilà, donc déjà on peut dire que pour Nvidia, et c'est pareil pour AMD, il n'y a aucune carte, toujours pareil. C'est-à-dire que la RTX 3060 Ti est sortie le jour d'après, même pas le jour d'après, quelques heures après, il n'y en avait plus aucune. Il faut savoir qu'apparemment, Nvidia n'aurait livré que 20% de ses précommandes, 20% des cartes précommandées sur toute la gamme, hein, 3060, 3070, 3080 et 3090. Bon, ben, c'est un peu limite scandaleux quand même, je vous le dis tout de suite, parce que je peux comprendre les difficultés de Nvidia à produire, de AMD à produire, mais dans ce cas-là, vous dites, bah, on interdit les précommandes dans les magasins, point final. Vous ne faites pas de précommande. C'est-à-dire que les gens viennent, si la carte est là, ils l'achètent, si elle n'est pas là, ben, ils repartent, et puis voilà, terminé. Parce que faire des précommandes comme ça et attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben, je trouve ça voilà, un peu limite, même plus que limite. Vous allez me dire, Xbox et PlayStation, oui, ben, effectivement, c'est un peu pareil. Bon, c'est toute la difficulté de cette fin d'année 2020 en termes de production. Alors la RTX 3060 Ti, qu'est-ce qu'elle vaut? Ah oui, parce que c'est intéressant. Ben écoutez, elle est pas mal du tout, hein. C'est une carte qui est normalement vendue à 420 €, 400 $, hein, donc à peu près 420 €, on va dire, si c'est comme les autres cartes. Donc, sauf que vous la trouvez plus à ce prix-là, c'est-à-dire que tout de suite, on la voit à 490 € au minimum, et ça monte jusqu'à 680-700 € pour une RTX 3060 Ti, c'est-à-dire que normalement, le prix fondeur de la RTX 3080 quand même, hein. Bon, bref, je ferai pas de commentaires là-dessus. Mais donc, la RTX 3060 Ti à 420 €, je précise donc, elle est assez intéressante, car c'est l'équivalent d'une RTX 2080 Super. Voilà, donc c'était pas le même prix à l'époque, hein, c'était pas super le prix, la 2080, et c'est surtout 8% de moins que la RTX 3070, pour 100 € de moins, c'est quand même 20% de moins en termes de prix, donc 8% de moins en termes, on va dire, d'efficacité, hein, et par contre, 20% de moins en termes de prix, donc en comparaison, c'est pas si mal que ça, si vous êtes, voilà, en plus, d'autant plus si vous êtes intéressé pour jouer qu'en 1440p, voire en Full HD, c'est une carte qui fera le taf, qui sera très très bonne, qui fera le ray tracing, qui fera tout, alors et qui aura des specs assez corrects, hein, quand même, pour sur tous les nouveaux jeux qui vont venir, en particulier par exemple Cyberpunk 2077.
En 4K, ce sera un peu plus léger, bien entendu, hein, faut pas non plus rêver, mais voilà, si vous êtes en 1440p, je pense que c'est une carte qui peut faire le taf si vous voulez monter un PC qui ne soit pas trop cher. Voilà, un top PC gamer qui coûte une fortune, cette carte-là, elle peut être faite pour vous, parce que voilà, 100 € de gagner là-dessus, ben, 100 €, c'est le prix d'une Alim, hein, par exemple. Et en plus, comme elle consomme beaucoup moins, enfin, elle consomme moins que la 3070 et encore plus que la 3080. La lime peut être effectivement d'une 650 watts sans problème, etc., etc. Donc, tout cumulé, vous pouvez gagner pas mal en termes, on va dire, de prix sur votre PC gamer. Nous allons parler de la PS5 Pro. Et oui, la PS5 Pro, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous invite à voir parce qu'on parle de transistors, on parle de TSMC et puis de Samsung en termes de fab, on parle de beaucoup de choses également, évidemment, est-ce que double GPU ou plutôt 2 nanomètres, etc., etc. Mais il y a une information que je n'ai pas pris en compte qui est assez intéressante. Je vais vous expliquer la PS4 Pro. Et oui, la PS4 Pro, il faut savoir que par rapport à la PS4 à l'époque, il y avait donc 18 cœurs dans la cœur CU, on va dire, dans la PU de la PS4 et ils sont passés à 36 cœurs. Donc vous allez dire, bah oui, ils ont fait à peu près ce que j'ai dit, c'est-à-dire que on va dire, ils ont augmenté le nombre de cœurs pour gagner en puissance. Oui, mais il y a une petite spécificité quand même dans la PS4 Pro qui pourrait être reprise dans la PS5 Pro et qui, voilà, c'est une extension un petit peu des brevets qu'on a vu finalement. C'est-à-dire que grosso modo, pour la PS4 Pro, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 2 fois 18 cœurs. C'est-à-dire c'est pas tout à fait comme du SLI, hein, deux cartes graphiques dans des PC qui sont mis côte à côte. C'est assez complexe comme j'ai dit. Non, là c'est un système un peu propriétaire de Sony qui fait que si jamais vous mettez un jeu PS4 classique qui n'est pas optimisé PS4 Pro, il ne va utiliser que les 18 cœurs finalement, comme la PS4 directement, c'est-à-dire que grosso modo, il désactive les cœurs supplémentaires pour éviter toute, on va dire, toute reprogrammation nécessaire pour utiliser effectivement ces cœurs-là. Par contre, bien entendu, si le jeu est optimisé, par exemple en 4K, hein, ou voilà, il est optimisé en FPS, on peut utiliser ces cœurs supplémentaires. C'est-à-dire, grosso modo, il y a une instruction qui permet de désactiver, si vous préférez, la moitié des cœurs, ou de les utiliser, la moitié des cœurs supplémentaires, ou de les utiliser ou pas. C'est-à-dire que ça leur revient à une PS4 améliorée, parce que la fréquence était un peu supérieure, je vous rappelle aussi, hein, mais à une PS4 améliorée, ou alors vraiment à utiliser le double de cœur pour, par exemple, faire de la 4K. La PS5, ça pourrait être pareil, finalement. On pourrait imaginer un système, la PS5 Pro, hein, je précise, on pourrait imaginer un système un peu pareil. Après, moi, j'y crois pas. Voilà, je vous dis pourquoi, parce que déjà, 72 cœurs, voilà, hein, ça fait beaucoup. Vous imaginez, déjà, la bébête, elle a une anime de 350 watts. C'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'elle va consommer en pic peut-être 250, 280 watts, voire peut-être 300 watts. Et ça vient essentiellement à 90% du GPU, je vous le rappelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on double les cœurs sans changer de techno, donc il faudrait vraiment changer de techno, là c'est sûr, hein, parce que sans changer de techno, eh ben, ça veut dire qu'on consommerait 600, 700 watts. Ça ferait vraiment beaucoup, hein, pour une console, hein, surtout de cette taille. Là, je peux vous dire que ça chaufferait dur. Donc non, évidemment, s'il change de techno, regardez ma vidéo, on va gagner peut-être 45% en termes, 50% en termes de consommation, et non pas 100%. On va pas diviser la consommation par deux. Donc doubler les cœurs, ça va augmenter quand même, forcément, hein, sans changer de fréquence, en plus ça va augmenter quand même forcément la consommation, qui est déjà, on va dire, c'est difficile à maîtriser. On le voit, hein, Sony, bon, Xbox aussi, mais Sony, on le voit, ils ont dû agrandir la console, ils ont dû faire un système avec du métal liquide, rappelez-vous, avec des caloducs, etc., etc., un radiateur quand même qui est imposant. On peut pas doubler, enfin même mettre 30 ou 40% de consommation en plus, ce serait excessivement difficile. Il y a un dernier système par contre qui a été évoqué, et oui ça j'y crois plus, c'est-à-dire qu'on connecterait sa PS5 avec alors soit une autre PS5, c'est-à-dire on achèterait deux PS5 connectés ensemble, bon ça me paraîtrait un peu cher quand même, mais après tout pourquoi pas, hein. Soit par contre en cloud, et oui en cloud, parce que le cloud tout le monde en parle, c'est-à-dire grosso modo en cloud on se connecterait à du GPU, un GPU externe par un système cloud ou équivalent, hein, qui viendrait renforcer le GPU interne de la PS5 que vous avez, c'est-à-dire vous pourriez sur service payant, hein, parce que là par contre on en parle, sur service payant vous pourriez louer des GPU externes en quelque sorte qui viendraient renforcer votre GPU interne de votre PS5 pour la rendre plus puissante.
Et je peux même imaginer que plus vous payez, plus vous auriez de GPU, jusqu'à une certaine limite, bien entendu. Tout ça, ça va se débroussailler peut-être en 2021, on aura peut-être des infos supplémentaires, mais voilà, je vous tiendrai au courant si on a des infos supplémentaires là-dessus. Et maintenant, parlons du cœur du sujet, le jeu, oui. Alors déjà, pourquoi je vais parler de jeu? Parce que déjà, c'est une chaîne gaming, bien entendu, hein, on parle de jeu, mais aussi parce qu'un abonné m'a dit, mais qu'est-ce que tu aimes comme style de jeu? Alors je vais vous dire, moi je joue depuis très très longtemps à tout style de jeu. Je suis, on va dire, d'une nature curieuse. Donc je vais tout essayer. Par exemple, j'aime beaucoup les multijoueurs. J'ai joué à Apex, Call of Duty à l'époque. Par exemple, Smite, j'ai beaucoup joué à Smite, et sur PS4, et sur PC. Alors je suis MOBA, hein, c'est un MOBA, je précise, en 3D. Je précise, je suis pas très bon. Hein. Dans aucun des multijoueurs, je ne suis vraiment bon. Mais bon, je fais ce que je peux, mais en tout cas, je m'éclate. Voilà. Et donc j'aime beaucoup les multijoueurs. J'aime beaucoup les jeux de stratégie. Je vous ai dit Civilisation, mais par exemple aussi Terraforming Mars, et puis d'autres jeux encore. Mais alors j'aime aussi bien entendu tout ce qui est jeu de sport, FIFA j'ai joué par exemple, vous voyez j'ai essayé le golf, j'ai essayé tout de suite le golf sur le Game Pass, j'ai essayé également les sports de combat, j'aime bien les sports de combat, j'aime bien un peu tous les jeux de foot, FIFA j'ai bien entendu essayé à l'époque. Les jeux de voiture, hein, vous voyez Forza j'y suis venu, avant j'avais bien entendu fait Gran Turismo et plein d'autres jeux. Mais je dirais que les jeux qui m'attirent le plus, ce sont les jeux qui ont une histoire, voilà, qui ont du fond, vous voyez, qui ont quelque chose, une approche et une accroche avec les personnages, une empathie avec les personnages. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé par exemple God of War avec Atreus et puis bien entendu Kratos qui vont venir, qui vont enterrer sa femme et puis donc la mère de Atreus, hein, donc toute cette histoire. J'ai beaucoup aimé par exemple Horizon Zero Dawn. Alors c'est vrai que l'histoire est un peu plus entre guillemets en arrière-plan, mais elle est présente, c'est-à-dire que grosso modo vous avez plein d'objets qui vous rappellent le cataclysme qui a eu lieu et puis donc ça vous remet dans l'ambiance. Je trouvais ça assez intéressant. The Witcher 3 et puis les DLC magnifiques, l'histoire est vraiment prenante et présente, hein. Moi j'ai adoré, hein. C'est un monde ouvert mais c'est particulier, j'en parlerai après. J'ai aussi beaucoup aimé The Last of Us, vous le savez, The Last of Us 2, parce que voilà, l'histoire est puissante, il y a une empathie énorme avec les personnages. On peut ne pas aimer l'histoire, mais bon, moi j'ai beaucoup aimé. Assassin's Creed Odyssey, c'était pas mal aussi, hein, entre guillemets. Assassin's Creed Valhalla, par exemple, et c'est là que va venir la limite, hein, ma limite à moi, c'est trop long. Eh oui, c'est trop long. Assassin's Creed Valhalla, il faut plus de 100 heures pour finir vraiment le jeu. Et surtout, c'est un monde ouvert, donc ça, je peux le comprendre. Hein, c'est très très bien, un monde totalement ouvert, j'aime beaucoup. Sauf que pour continuer l'histoire principale, vous devez passer des étapes et beaucoup d'étapes. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez des régions, vous avez des niveaux bien plus élevés que votre niveau de départ. Donc vous devez augmenter en niveau énormément. Vous devez donc faire beaucoup de quêtes annexes, etc., etc., etc. pour continuer l'histoire principale qui est très très bien, hein, mais qui est longue. Et j'ai trouvé un peu ma limite, c'est-à-dire qu'effectivement Last of Us 2 par exemple, ou Last of Us, c'est assez dirigiste, il faut reconnaître, c'est un monde moins que semi-ouvert on va dire. Hein. God of War par exemple c'est un monde semi-ouvert, là aussi c'est pas mal parce que vous pouvez un peu explorer, mais quand même vous avez une ligne directrice. Pour exemple, un simple jeu comme Plague Tale Innocence, The Plague Tale Innocence, d'Asobo, je vous rappelle, studio bordelais, c'est magnifique, pourtant c'est très dirigiste, mais l'histoire est profonde, les personnages étaient profonds, j'ai eu une empathie beaucoup avec Amicia et puis Hugo, et donc voilà, j'ai adoré ce jeu. Donc vous voyez, voilà, c'est mon style de jeu, c'est quand même plus ça, même si j'aime beaucoup explorer plein d'autres jeux, et c'est ce que je vais faire bien sûr avec le Game Pass, et aussi avec la PS5, n'en doutez pas un instant. Et donc, j'aimerais bien que vous remplissiez le sondage. Et oui, car j'ai fait un sondage. Et oui, un nouveau sondage. Alors, j'ai pas fait ça sur YouTube parce que 5 choix, c'est trop limité, hein, j'ai trouvé. Et donc, j'ai mis ça dans la description de la vidéo, mais aussi dans l'espace communauté de YouTube, hein, avec un nouveau message pour vous expliquer comment ça marche. C'est un lien simple et vous aurez un multi-choix. Vous aurez une trentaine de jeux. Les jeux que vous attendriez le plus pour fin 2020 et puis 2021, alors plutôt début 2021, plus quelques jeux dont on ne connaît pas la date, que je ne pouvais pas sortir de cette liste. Entre guillemets, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais il manque des jeux ». N'hésitez pas à le mettre en commentaire les jeux que vous attendriez le plus. Vous pouvez choisir plusieurs jeux et comme ça, un peu, on pourra voir. Alors, j'ai mis Cyberpunk 2077, je n'aurais peut-être pas dû parce que celui-ci va prendre plein de votes. Mais après tout, il y a plein d'autres jeux, hein, j'en ai mis une trentaine déjà pour faire une première sélection. Et je suis très intéressé de voir vos choix à vous, de voir ce que vous aimez.
Ne criez pas, je vous le répète, si vous ne trouvez pas votre jeu, parce qu'il y en a tellement de jeux. L'année prochaine, il y aura des centaines de jeux, on peut le dire, hein, des centaines de nouveaux jeux, donc évidemment, je n'ai pas tout mis, loin de là. Donc j'attends vos commentaires, vos propres commentaires sur le jeu. Moi, alors qu'est-ce que j'ai choisi? Parce que c'est ça qui est intéressant, j'ai choisi Cyberpunk 2077, bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté, mais j'ai choisi The Medium, et oui, parce que l'ambiance de ce jeu m'intéresse, hein, je pense qu'il y a une histoire assez profonde, et l'ambiance de ce jeu m'intéresse. J'ai choisi aussi The Resident Evil Village, parce que voilà, les images que j'ai vues me plaisent. J'ai choisi aussi Kena, Bridge of Spirit, oui, de Underlab, hein, vous rappelez-vous, ce jeu va sortir en début, normalement, premier trimestre 2021, d'abord sur PS5, en l'occurrence, hein. J'ai choisi aussi, alors pour côté PS5, God of War 2, mais je n'y crois pas du tout, je vous le dis tout de suite, en 2021, mais je peux me tromper, ce serait la bonne surprise s'il sortait en 2021. Ragnarok, hein, voilà, donc en 2021, je pense que ce sera plutôt 2022. Horizon Forbidden West, pareil, il va sortir normalement fin 2021, est-ce qu'il n'y aura pas du retard, mais je suis très intéressé par ce jeu également. Je suis intéressé par Legend of Zelda Breath of the Wild 2, hein, parce que j'ai eu le premier sur la Switch, le 2 m'intéresse bien entendu. Je suis intéressé par Prince of Persia, le remaster, hein, donc c'est les Sables du Temps, parce que j'ai joué beaucoup à l'époque, et ça m'intéresse de voir un peu ce que ça va donner à nouveau. Je suis également intéressé par Call of the Sea, c'est un petit jeu mais qui a l'air intéressant, ça se passe dans les années 1930 où une femme va chercher son mari sur une île apparemment, donc une espèce d'enquête, à voir ce que ça va donner. L'héritage de Poudlard, parce qu'évidemment, Harry Potter, moi j'ai été baigné, même si j'étais un peu plus vieux dans Harry Potter, dans tous les films Harry Potter, et donc ça m'intéresse, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment l'ambiance, on va dire, Poudlard qui était bien rendue, donc à voir ce que ça va donner également, ça sort en début 2021, si je ne me trompe pas, et bien entendu, Hellblade 2 que j'attends avec impatience, et oui. D'ailleurs, je vais reprendre Hellblade pour me rappeler tout ce qui se passe et puis pour voir un peu ce que ça donne sur la Xbox puisqu'il est dans le Game Pass. Hein, et ensuite, comme ça, je pourrais continuer avec Hellblade 2 qui va sortir donc normalement, je pense, plutôt fin 2021, j'espère, hein, parce que normalement, il doit reprendre, je vous rappelle, Unreal Engine 5. Alors actuellement, il est sur le Unreal Engine 4 et ils vont le transporter sur le Unreal Engine 5 si je ne me trompe pas. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.